Et voilà. Elle est montée quasiment après quoi. Après que j'ai coupé la vidéo. J'ai bariné un peu parce que en fait elle était désamorcée la pompe et elle aspirait de l'air donc même si le bocal était plein elle voulait pas l'aspirer. Alors j'ai débranché le tuyau, je l'ai rempli, je l'ai mis dedans, j'ai purgé une paire de fois à la sphère principale et hop. Elle a voulu monter une fois, ça n'a pas marché, j'ai refait une purge et là elle est montée comme il faut. Donc du coup nickel quoi. J'ai rattaché le pare-choc. J'ai remis la plaque que j'avais perdue, voilà. Et là, elle est opérationnelle, quoi. Putain, je suis bien content, hein, vraiment. J'ai lavé un peu les vitres parce qu'il y avait la terre partout. Parce que l'autre fois, je m'étais empousé avec, alors ça avait... Il y en a partout sur le toit, là, du sable. Voilà. Donc demain, enfin certainement, si j'ai rien d'autre de prévu, il y aura une vidéo présentation de cette voiture. Avec les péripéties et tout, quoi. Il va y avoir 8 ans que j'ai cette voiture. En 2016. Je l'ai acheté à un ami que j'ai sur Facebook. Et je dois aller le voir avec. Dans le 46. Parce que je l'ai acheté à côté de... alors attends. Montauban. Je sais que Montauban c'est pas loin. Ou Cahors. Ouais, c'est Cahors. Ah, juste à la périphérie de Cahors. J'ai acheté cette voiture. Et voilà. Donc c'est une voiture qu'ils avaient acheté neuve, etc. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça demain. Et comme je disais que le paysan là, il était emmerdé avec son maire et tout ça, là. Pierre-Guillaume Mercadal. Cette voiture vient de pas très loin, même celle-là c'est encore pire, celle-là. Celle-là elle vient carrément d'à côté de chez le paysan. Et l'anecdote c'est que j'ai une voiture, une autre R11 diesel société phase 2 dans le même état, qui est à Caussade, exactement à côté de Pierre-Guillaume. C'est bizarre les choses, hein. Je dois aller la chercher quand il sera décidé à me la vendre parce que c'est une voiture de prêt d'un garage. Et il n'est pas très chaud de me la vendre parce que il aime cette voiture, quoi. Voilà. Mais bon, à force je l'aurai. Et donc du coup cette voiture vient d'un peu plus loin de Cahors. Ouais. La Bastide, non je sais plus. La Bastide Murat, un truc comme ça. Ah mais on va regarder. Est-ce que j'ai la vieille carterie? Je sais plus. Je regarderai ça demain. C'est la surprise, de toute façon je vais vous la présenter demain. Donc elle est vraiment de la configuration que je voulais. Parce que moi je voulais une CSTRS phase 1 gris métal. Gris métal mais vraiment comment dire, pas foutu mais voilà. Fallait qu'elle ait vécu, fallait qu'elle ait des cabosses, fallait... Et ça là pour l'ensemble elle a d'autres là, il y a cette aile qui a été un peu esquintée et là dessous. C'est moi qui ai repeint la rouille par dessus, ça fait cool. Et hormis ça, pas un pet de rouille, de la vraie rouille, il n'y en a pas du tout. Et 83, c'est les premières, toutes premières. Elle va avoir 200 000, mais ça, c'est pas grave. Je pensais que le moteur était mort, j'en ai quand même acheté un pour un. J'allais dire j'ai failli le changer, mais j'en ai quand même acheté un pour un. Donc j'ai perdu 100 balles, mais bon, voilà quoi. 100 balles, le gasoil, le machin. Ça m'apprendra. On apprend de ses erreurs, comme on dit. Mais en tout cas, je suis très content de l'avoir remis en route. Tout à l'heure, elle marchait pas, elle pétaradait. Je dis putain, qu'est-ce que c'est encore? C'est l'allumage et tout. Pourtant, l'allumage est neuf et tout. On avait tout changé, le module, tout. Et finalement, elle va très bien, quoi. C'était le filtre essence. Putain, c'est déconne. Je suis dégoûté. Chaque fois, moi, je pense au pire, tu sais. Quand on est celui-là, ce qui marche pas, ouais, bah, c'est fini, la voiture est morte. Tu sais. Moi, je suis vraiment un tragique. Je suis un gros dépressif, en fait. Hein. C'est fou. Enfin, bref.
Voilà. Donc demain, eh bien, ça sera au menu du jour la CSTRS, la présentation. Beaucoup de gadou parce que je veux de la gadou autant dedans que ce qu'il y a dessous. Voilà. Non, je plaisante. Je sais pas, ces pneus ont perd terrible en fait. En fait, c'est le vieux Michelin ou Pirelli là, tu sais, le Pirelli P60 ou je sais pas quoi là. C'était bien à l'époque, mais je suis pas sûr que pour rouler la merde ce soit le top quoi. On verra. Là, j'ai encore un dernier tuyau à brancher, mais comme elle était comme ça, je pouvais pas y aller. C'est côté gauche, côté berceau. C'est un petit retour qui va. Je crois que c'est comment on appelle ça? La vanne de priorité. Voilà. J'ai branché d'un côté, mais l'autre côté, j'ai pas pu, je pouvais pas y aller. Donc là, je pourrais le faire. Là, peut-être demain, je démonterai carrément la roue. Je pourrais mieux passer. Et il reste que celui-là à brancher. Logiquement, j'ai pas oublié de tuyau. Et j'ai bien dit logiquement. Parce que c'est pas évident quand on supprime une araignée. Il y en a tellement qui y vont. C'est pas évident. Hein. Jusqu'à présent, je m'en sors bien, mais bon. On peut tout à fait en oublier, mais quand il y a le moteur et tout, on voit rien. Quoi. Voilà. Mais bon, ça a l'air de marcher, elle fuit pas. Hein. On verra bien demain. J'ai vu que la BXD était descendue, parce qu'elle a mis un moment de descendre. Et la BXD, il y a un retour je pense qu'il a foutu le temps. Parce que quand j'ai changé les roues, j'étais obligé de la foutre en position haute. Après, quand j'ai redescendu, je sais pas, j'ai vu que ça coulait dessous. Pas méchamment, mais voilà. Parce que la BXD, je crois que j'avais foutu des tuyaux de capot, là, et ça va pas, ça. Ça tient pas la pression. Ça fait élastique, c'est pas bon. Il faut mettre soit du truc à carburant, ou alors de la durite, une vieille durite que vous avez d'une ancienne araignée, ça va très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus, et en tout cas, je suis très content. Je suis content, ça avance, les voitures se réparent petit à petit. Du coup, demain, je rentrerai la TRD aussi. Voilà, je vais rentrer la TRD pour la finir. Et comme elle sera sur la fosse, je vais changer les capteurs de tour minute qui se trouvent là-bas dessous et voir. Il faut qu'ils marchent le tour minute, il n'y a rien à faire. Il n'y a que ça qui marche plus. Voilà, il faut que ça marche. On verra après la suite. Bon. La peinture sera peut-être pas pour la suite parce que vu le temps qu'il fait, on marque là honnêtement il faisait 13 aujourd'hui. Là on aurait pu, tu vois, on aurait pu. Mais faut que ça se goupille, quoi. Faut avoir la peinture, faut que la voiture soit prête. Tu sais, on peint pas une voiture comme ça. Hein. La 4L, c'est pas pareil. Je vais la faire jaune la poste. Même si y a des coulures, c'est pas grave. C'est une 4L, tu sais. Mais bon, la TRD, je veux qu'elle soit nickel. Même la TZD aussi. Ces deux voitures, je veux qu'elles soient nickel, quoi. L'Audi A8, c'est pareil. Elle va rester avec les rayures. Hein. La Xantia, c'est pareil. Il faut qu'elle soit nickel. Le Jumpy, il faut qu'il soit nickel aussi. Le C25, c'est pas pareil. Voilà, C25, c'est un peu plus voilà quoi, utilitaire, machin. Voilà. La 16 soupape aussi, il faut qu'elle soit. Les deux 16 soupapes, la 306 et la BX. Il faut qu'elle soit nickel aussi, les deux. La HDI, elle était nickel, mais j'ai pris une gouttière. Il y a 3 fois rien. En plus, le Turcou, là, ça va aller vite. Hein, il suffit d'acheter la bonne peinture et tout, et changer le coffre parce qu'il est tordu, du coup. Et voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je veux que ce soit nickel? La 306 de turbo, pour l'instant je m'en fous. Voilà. Je vais mettre il manque un truc très très élémentaire, c'est pour ça que je roule plus avec. Il manque le cache-roue là, pour pas que la merde aille dans les courroies. Ça c'est indispensable, c'est pour ça que je roule pas, parce que là je vais tout niquer. Et j'ai remarqué que sur toutes les BX je l'avais pas non plus. C'est un petit rectangle là qui se fixe avec deux clips, et bien je l'ai sur aucune. Et celle-là, elle va aller dans les chemins et tout. Je peux pas. Soit je vais en fabriquer un. Je vais en fabriquer un, mettre deux clips, parce que je peux pas rester comme ça. Autour de chez moi, il n'y a pas de BX pour pièces. Il y en avait deux à Saint-Flour, mais je pense qu'il a dû les jeter. C'est dommage, parce que il y en avait une où il y avait un coffre avec béquet et tout. C'est dommage.
Je vais peut-être le recontacter, je sais pas si j'ai son numéro, je devais récupérer les deux pare-brise aussi, parce qu'il m'en faut un pour la TZD Turbo et un pour la GTI 16. La GTI 16 c'est des bulles en fait qu'il a au niveau quasiment plus rien. Et la TZD il est fendu de gauche à droite. 20 roues de pare-brise, ça vaut le coup quoi, tu sais. Je peux pas emmerder une assurance surtout pour des voitures, ils vont me dire on vous faites esprit là. Voilà. Un peu les plannings que j'ai pour les voitures. La 4L verte il s'en occupera, ou alors je le ferai, je sais pas. Parce qu'en en fait elle démarre plus, je sais pas qu'est-ce que ça va. Il n'y a pas d'alimentation en jus, en batterie. Et comme celle-là c'est la même, je vais regarder comment sont branchés les fils et faire pareil là-bas. Ça sera aussi simple que ça. Parce que c'est dommage qu'elle roule pas, merde, voilà quoi. Après je passe au contrôle une fois que tout est bon, parce que j'ai encore le frein à main à faire. Ouais, le frein à main à faire, le faisceau arrière, mais bon, apparemment ça perd très compliqué. Et voilà. Hein. Et les deux 4L marcheront. Ça là, il y avait un petit souci, ça ne tourne pas bien rond. Je pense que je vais y être pour un Delco. Je sais pas. À voir. J'aimerais rouler le 2. Moi, je sanne les voitures, mais c'est pour qu'elles marchent, quoi. C'est pas pour stocker ça là, parce qu'on n'a pas trop la panne. Moi, je supporte pas, moi, ça. Une voiture qui stagne. La GTI 16, j'en dors pas. J'en dors pas les nuits. Je me dis, putain, le moteur va se gripper et tout. Là, en ce moment, c'est mes pensées qui m'occupent. Tu vois, le coup de la GTX, là, j'ai vraiment pas aimé. Hein. Mais alors, faut que je rechange le moteur, quoi. Je suis vraiment dégoûté. Mais bon, j'aurai une culasse dorable, j'aurai... C'est ce que je me dis. Je sais pas. J'en sais rien. Je suis vraiment dégoûté. Enfin bref, voilà. Du coup, ouais, peut-être que finalement, on fera une balade BX bientôt, comme on avait fait le C25. On refera le même parcours, mais avec le BX. Parce que celle-là est prête. La TRD, il y a deux tuyaux à changer. La D marche aussi. La BXD, donc il y a 3. Et la 14, il y a un truc de boîte à changer, c'est rien du tout. Hein. C'est une espèce de triangle, un triangle qui tourne avec une rotule. C'est pour faire marcher la marche arrière et je sais plus quoi d'autre. Et la 5e, je crois. Ouais. Mais sans ça, on ne peut pas rouler. Voilà. Sans ça, on ne peut pas rouler. Parce qu'après, elle marche, elle a l'air de bien marcher cette voiture. Hein. J'ai les deux pneus pour elle. Hein. Pour la 14, ils sont là. Des bons pneus crampons. Hein. Avec ça, même pas obligé de rouler dans le chemin, on peut rouler sur les barbelés et tout. Sur l'agriculteur qui est en train d'enfoncer des piquets, tu peux rouler même dessus. C'est calme. Non, je rigole. Et après, il restera la TZD. La TZD, il y a un poil plus de travail encore. Faut finaliser un peu les tuyaux. Il y a un problème aux deux rotules de suspension. Les pas de vis sont pas joujou. Alors soit quelqu'un va me le refaire, soit je suis obligé de changer les rotules. Je vous dis pas le bordel, il faut démonter les deux moyeux. Voilà. Il y a ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore à TZD? Ah oui, le ventilo qui tombe pas. Ça c'est pas bon non plus, du tout. Parce que c'est peut-être ça la panne en fait. Et quand je tractais, les ventilos n'ont pas tourné, le moteur a chauffé. Je crois que j'ai trouvé la panne du second moteur. Le premier, bon, peut-être il y a eu un souci. Parce que le premier, le ventilo marchait, ça je me rappelle. Mais le second, j'ai pas compris, là, vraiment. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est comme les phases 1 où il y a une pièce qui gère les ventilos, un cylindre rond, là, qui est vers la calandre? Là, il y est, là. Si je roule le capot, il y est, là, je vous le ferai voir demain. C'est un cylindre avec une prise, et c'est ça qui fait sonde, quoi. C'est ça qui déclenche le ventilo. Et je crois que sur les turbodés, ça y est pas trop, ça. Je crois que c'est un autre système.
Alors pour voir si la sonde marche, si c'est un problème de ventilo, je vais brancher en direct, on verra bien. Faire toucher de cosse et si ça tourne, c'est que c'est pas ça. Et donc ça sera la sonde. La sonde doit en avoir une paire qui traîne. Donc ça sera vite réparé. Mais il faut s'y mettre quoi. Là celle-là je m'y suis mis, j'avais pas trop envie. Et comme il faisait beau hier et aujourd'hui, là je suis content, j'ai fini la voiture, là je suis vraiment, je suis refait quoi. Si tous les chantiers sont comme ça, pas de problème. Ouais, nickel. Parce que j'ai une 14 qui arrive. Bon la 14 je vais la réparer chez le gars parce qu'il faut que je rentre avec. Je pense qu'elle va halluciner la femme. Elle va dire mais il est fou, la voiture a pas roulé de 15 ans. Je crois que ouais. Elle est pas prête. Il n'y a que 50, ouais, 50 km. Voilà quoi, on a fait pire. Ma société comme celle-là là, que j'ai acheté au Mont d'Or, je suis rentré avec en pleine nuit en plus. Elle n'avait pas roulé depuis 2007, 13 ans. Et tous les pneus ont pété, hein. Tous les 100 mètres, il y en avait un qui pétait. On tapait chez les gens pour aller chercher des roues et tout. Je demanderai à Saint-Ofer qui me file la vidéo, lui il me suivait. Ça faisait des étincelles et tout. Je crois que c'est le périple le plus fou que j'ai fait, cette voiture. Les roues, mais hors aplaties, j'avais tout niqué. Tout. Ah, moi je voulais rentrer, je voulais pas rester là quoi. Mais le moteur impeccable, hein. La voiture elle est très bien, mais les pneus ils avaient 50 ans, tu sais, ils pétaient tous les 100 mètres. C'était infernal quoi. La roue de secours elle est pareille, elle fait 100 mètres ou 500. Mais alors vraiment, dégoûté de ces putains de pneus. Des Michelin en plus, je crois que c'était. Mais voilà, à force d'être 15 ans au même endroit, ils ont pris un pli, le fait de rouler ça a chauffé, ils ont pété. Mais c'était marrant, ça faisait des étincelles. Moi je le voyais pas, moi j'étais devant et tout. Et des fois tu avais un pneu qui foutait le camp dans le pré, après avec la jante, ouais. Complètement idiot. Enfin voilà, mais j'essaierai de le retrouver. J'en ai 2-3 vidéos là, qu'il m'avait filmé, tout ça là. La TZD quand elle roulait l'année dernière, la TRD qui va sur l'île à Garabi, c'était joli, j'aimais bien. J'en ai quelques-unes des belles vidéos, ouais. Dont cette folle là, qui m'avait bien fait rire. Mais j'étais pas sur la rentrée, j'étais pas rassuré. J'ai dit putain comment on fait si on trouve pas de roue, je vais pas abandonner la voiture là moi. J'étais vraiment pas inquiet, enfin rassuré quoi. Et on est tombé sur un mec, il avait une qu'est-ce qu'il avait comme voiture? Un Kangoo je crois. Un Kangoo essence 113. Il avait gardé les roues. Il m'a dit putain il faut que je les jette ces roues. Je dis non moi j'en ai besoin. Moi je voulais prendre. Ils m'ont même payé l'apéro et tout les gars, putain, mais j'ai halluciné ce genre là, mais sans déconner putain, moi je fais de ces trucs, en fait il faudrait un caméraman avec moi du matin au soir, c'est fou. De l'époque moi je filmais pas, donc mon cahier. Quoi. Et maintenant je filmerai un peu plus quand on fera des expéditions, la 14 je le ferai. Là. Je vais essayer de trouver un support sur le pare-brise et on filmera le périple. Mais de toute façon moi tant que le ventilo n'a pas tourné sur le terrain, qu'elle n'est pas montée ni quoi que ce soit, je ne roule pas avec. Ça, elle restera là-bas le temps qu'il faudra, je trouverai la panne, il n'y a pas de souci. À part si c'est le moteur, ben là je ferai venir une dépanneuse, hein, j'aurai pas trop le choix. Mais ça m'étonnerait, parce que le PP il avait refait l'embrayage et tout avant de l'arrêter. Et en principe on ne change pas un embrayage si le moteur est mort. Hein. Ça, c'est ma vision des choses. Mais voilà. Bon écoutez, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis certainement à demain avec celle-ci. Avec cette brave 16 TRS que je suis content de retrouver, parce qu'elle m'a fait voir, de toute façon vous saurez tout demain. Et voilà, ça va être un plaisir. Voilà, allez je vous laisse, bonne soirée et à demain, bye bye.